Et on apprend ce soir qu'une opération policière aurait mal tourné à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie. On a eu besoin de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec pour transporter un blessé et possiblement du corps policier. Des témoins ont remarqué la présence du groupe tactique d'intervention et de chiens pisteurs pas très loin de là dans le village de Saint-Boniface. La SQ n'a pas voulu confirmer les détails des événements, mais une enquête indépendante a été confiée au service de police de la Ville de Québec. Ces pancartes de l'opération Cisaille auraient été installées sur ces terres sans consentement du propriétaire. Son avocat demande à la ministre de la Sécurité publique de faire la lumière sur cette histoire. La compréhension a toujours été que l'opération Cisaille se fait en collaboration et avec le consentement du propriétaire. Le consentement de mon client n'a jamais été sollicité. Il faut comprendre ici là, qu'il y a violation de propriété, il y a méfait. Présumément armé, il a été atteint par des projectiles et transporté par hélicoptère à l'hôpital. Toute cette histoire a fait l'objet d'une enquête de la police de Québec et aucune accusation n'a encore été déposée. Il est trop tôt pour l'enquête que je demande pourrait révéler éventuellement s'il y a un lien ou pas avec l'incident du mois de septembre. Selon la SQ, l'installation de ce type d'affichage est légitime. Lorsqu'on se présente sur un lieu d'une perquisition en matière de cannabis, les policiers du programme Cisaille installent des pancartes à titre préventif, justement pour dissuader d'autres producteurs de cannabis de venir s'installer à cet endroit-là. Donc, et également, c'est pour venir marquer notre territoire, le fait que c'est la Sûreté du Québec qui a bel et bien saisi ces plans-là. C'était il y a 1 an exactement. Tao Net marchait au même endroit qu'aujourd'hui, sur ses terres, en forêt. Puis, il entend un premier coup de feu, suivi de plusieurs autres. Et je suis tombé à 2e balle. Et les autres, ils continuent à tirer. N'étaient jamais identifiés chez les polices. Écrasé au sol, il cherche d'où viennent les coups de feu. Et en haut de ça, ici, le distance à peu près 50 de pieds, il y a une grosse tache noire qui bougeait dans le bois. C'est un policier de l'escouade tactique. Il se dirige vers lui. Le policier m'a viré à côté. Il met tout son poids avec ses genoux sur mes côtés. Il y a 4 cas cassés, là. 6 ou 7 autres policiers arrivent. C'est habillé pareil comme dans les films de Rambo. Les figures sont toutes maquillées. Il a vite été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Il faut se rappeler que 2 jours plus tôt, en pleine opération Cisaille, les policiers avaient découvert plusieurs plants de cannabis dans ce secteur. Ils avaient justifié l'intervention de l'escouade tactique en disant craindre que des trafiquants armés surveillaient le secteur. 1 an plus tard, Tao Net attend toujours de savoir si des accusations sont portées contre le policier qui l'a atteint ou contre lui-même, comme les policiers l'ont laissé entendre. Le verdict est tombé vendredi matin. Tao Net est sous le choc.
qui était inconnu. C'est choc, là, parce que j'ai jamais attendu ça. Là. En septembre 2013, il a été impliqué dans un échange de coups de feu avec des policiers du groupe tactique d'intervention qui était sur ses terres à Saint-Mathieu-du-Parc. Il est coupable d'avoir eu en sa possession une arme dans un dessin dangereux et d'utilisation négligente d'une arme à feu. Il est acquitté d'avoir déchargé intentionnellement une arme sur un policier. Le juge dit n'avoir rien à reprocher au policier. Il n'a pas cru la version de l'accusé qui disait être à la chasse. M. Net a donné plusieurs versions dans les médias, à la cour, par écrit. Et puis, je pense qu'avec tout ça, on a réussi à soulever plusieurs contradictions. Et même, il a donné une version supplémentaire au procès qui n'était pas compatible avec d'autres versions antérieures. La couronne est satisfaite. On est très satisfait. Écoutez, les policiers, les témoins civils ont fait un excellent travail. Donc, je pense que c'est le résultat exactement qu'on attendait. L'enquête est bâclée et tous les policiers dans mon dossier ont fait des faux témoignages et faux déclarations sous serment. Quand il écrit, il sait consciemment c'est des faux déclarations. L'homme s'expose à une peine sévère. Deuxième chef, il y a une peine maximale de 10 ans, une interdiction d'armes à feu en vertu de l'article 109. Sur le troisième chef, c'est une peine maximale de 2 ans. Donc, on n'a pas pris notre décision encore. Lors de l'intervention, il a été blessé à l'épaule. Il n'écarte pas la possibilité d'aller en appel. Possible qu'on va regarder ça et on va chercher avec mon avocat. Et possible qu'on s'en va en appel, ça c'est sûr. Taonet sera de retour devant le juge le 27 janvier prochain pour les représentations sur sentence. Émilie Vallée, TVA Nouvelle, Shawinigan. C'est un dossier qu'on a beaucoup suivi au 106.9 à la salle des nouvelles. On a couvert ce dossier-là. Il est notre invité dans les prochaines secondes, Taonet, cet homme qui avait été impliqué dans une fusillade avec le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec en 2013. Il a bénéficié d'une sentence suspendue pour l'utilisation négligente d'une arme à feu et la possession d'une arme à feu dans un dessin dangereux. Alors, la sentence qui a été prononcée le 26 janvier dernier, c'est le juge Guy Lambert qui a imposé à Taonet l'obligation de réaliser 240 travaux communautaires en l'espace de 18 mois, verser 250 $ à 4 organismes pour un total de 1 000 $. Du même coup, il sera soumis à une probation de 2 ans. Il y aura en fait une requête pour permission d'en appeler de la décision, la cause qui sera entendue le 15 février prochain. Il voulait s'adresser aux médias ce matin, s'adresser à la population. Taonet, bienvenue dans cette émission. Bonjour, Mme Goudreau. Dites-moi, si on revient en arrière, donc de ce que je comprends évidemment de ce dossier-là, vous n'êtes pas d'accord avec la sentence qu'on vous a réservée. Et le témoin vedette de la couronne, dans 21 minutes et 30 secondes, il a donné 57 contradictoires. OK. Et le juge contient de ces témoignages, et aussi les policiers, ils donnent des témoignages contradictoires aussi. De ce que je comprends, vous pensiez que les policiers, que c'était une perdrix? C'est tout ça? Non. Ça, c'est rapporté, faux rapport par des journalistes, oui. OK. Vous saviez qu'il y avait des policiers? Non, je ne savais pas. Vous ne le saviez pas? Non. OK. Mais parce que là, vous me parlez d'une perdrix. C'est quoi le lien entre la perdrix? Oui, la perdrix, parce qu'il promène dans le chemin, il la voit une, il l'a tirée. OK. Il est reculé dans le chemin pour continuer pour chercher le deuxième perdrix. OK. Pendant qu'il a fouillé pour aller chercher le deuxième perdrix, la police était dans le bois, et déjà caché là. Quand, je ne sais pas. Mais pourquoi, je veux dire, les policiers à ce moment-là, ils étaient là pour quelle raison? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on vous soupçonnait de quelque chose? J'ai aucune idée. Plus tard, sur le rapport indépendant de la police, le rapport indépendant, c'est le rapport Berkeley de la police de SPVQ. C'est un rapport que j'aimerais qu'à un moment donné, il va parler avec quelqu'un pour demander une enquête plus belle. Parce que c'est très, très cafouillard dans le dossier de police. Et le témoin vedette de la couronne est contre les mentions. Oui, exact. Et le juge est basé sur ça pour me condamner. Mais pourquoi le procureur de la couronne, selon vos dires, de façon volontaire, inventerait une histoire? C'est là-dessus que je vous suis pas, là. Pourquoi les gens feraient ça? Est-ce qu'ils ont quelque chose contre vous? J'essaie de comprendre, là. Bon, si on retournait en arrière un peu. Quand il est blessé, OK? Oui. La police, 14 mois après, il m'a porté accusation. Oui. Pendant 14 mois-là, je téléphone, je fais des lettres enregistrées à la commission information, à cette information, voir des dossiers. Je téléphone IVAC, voir des dossiers. Police de Québec, il donne dossier. Personne qui donne. Et impossible de voir des dossiers. Et moi, j'ai commencé à parler avec des médias. J'étais ici, j'ai parlé avec M. Blanchette. Oui. 2 semaines après, la police, il me cogne la porte, il me poursuit pour
des actes criminels. Et vous avez toujours été très présent justement dans les médias. Tu sais, Oui, vous oui. avez interpellé. Vous n'avez pas peur que ça vous nuise? Non. J'ai l'impression que ça vous a pas aidé tant que ça. Pas du tout, parce que moi, il y a des vérités qui Et vous pensez que c'est pas le cas? C'est pas le cas. Vous avez été blessé dans cette... Il est blessé gravement, oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme blessure? Il y a eu un balle qui est dans les épaules, Oui. et le ministre, il est fait au complet. Et j'aimerais contacter avec les ministres de sécurité publique pour demander une enquête publique. Parce que Sur quels aspects, exactement? Parce que l'enquête est bâclée et tous les policiers dans mon dossier, ils font des faux témoignages et faux déclarations sous serment. Quand il écrit, il sait consciemment c'est des faux déclarations. OK. Mais vous êtes conscient que c'est grave comme accusation. On parle de faux témoignages. C'est ce que vous soutenez. Oui. Votre version, c'est ça, c'est Oui. qu'il y a des gens qui ont menti Oui. lors de votre procès. C'est bien Oui, ça? j'en ai tous les documents nécessaires en main. OK. Hi, bonjour. Je vais vous présenter mon vidéo, le fameux ticket bidon. Alors, Jackie, la prochaine cause déclarée prête à procéder, c'est la 17e au rôle, le dossier 17653, le défendeur est Taonet. Non, monsieur, si vous affirmez de façon solennelle que vous direz la vérité, toute la vérité et la vérité, dites que je l'affirme de façon solennelle. Je l'affirme de façon solennelle. Quel est votre nom? Francis Lemieux, Quel âge avez-vous? 37 ans. Vous êtes agent de la paix dans la Sûreté du Québec? Oui, au poste principal de la MRC de Masquinongé. Merci. 30 avril 2017, vous venez décrire les circonstances qui vous amenaient à émettre le constat d'infraction en question. Oui, monsieur le juge, le 30 avril 2017, je suis en patrouille dans le centre-ville de Louisville. Puis au courant de ma patrouille, dans le fond, je me suis stationné à l'intersection de la rue Saint-Louis. Je suis débarqué de mon véhicule de patrouille. Je me suis placé là, à cet endroit-là, vis-à-vis, pour vous situer, c'est en face du Valentin. Je me suis placé à cet endroit-là dans le but d'effectuer une patrouille, dans le fond, c'est une patrouille statique qui vise à observer la circulation alors que je me trouve hors de mon véhicule. À cet endroit-là, ça me permet de surveiller le port de la ceinture de sécurité, puis les changements de voie, la signalisation routière, puis il y a aussi là, 2 rues où je peux observer la circulation, parce que les virages à gauche sont interdits. Donc, alors que je me trouve à cet endroit-là, je suis en mesure d'apercevoir un véhicule FG Cruiser bleu qui est stationné tout juste à l'ouest de l'intersection de la rue Saint-Charles. Puis, j'ai été en mesure d'observer le conducteur du véhicule embarqué dans son véhicule, puis s'engager sur l'avenue Saint-Laurent en direction ouest. Dans le fond, le véhicule quittait le stationnement en bordure de la rue. Puis, lorsque la manœuvre d'intégration à la circulation ou à la chaussée, au moment d'intégrer la chaussée, le conducteur n'a jamais signalé son intention à l'aide du feu de changement de direction. J'ai aussi constaté que la fenêtre du conducteur n'était pas... c'est pas que la fenêtre était ouverte ou fermée, là, dans le fond, c'est que le conducteur n'a pas non plus fait les signaux manuels prescrits par la Code de sécurité routière si les feux de changement de direction sont défectueux. Après être passé devant moi, j'ai procédé à l'interception du véhicule. On était rendu là, face au boulevard Comtois, approximativement sur l'avenue Saint-Laurent. Puis lors de l'interception, je me suis présenté, j'ai expliqué au conducteur les motifs de l'interception, puis je lui ai demandé de me produire les documents obligatoires, là, comme conduire matriculation assurance. Je suis retourné à mon véhicule, j'ai fait l'enquête au niveau du centre de renseignement policier, tout était conforme. J'ai procédé à la rédaction du constat d'infraction. Pourquoi essayer de garder le carré? Le carré, c'est le véhicule patrouille, puis moi, compte tenu que j'étais à l'extérieur. Ah, vous êtes en pied, ok, d'accord. De la bâtisse. Merci, pouvez-vous me déposer ça, comme la pièce, s'il vous plaît? Tantôt, vous le déposez sur D1. Vous le déposez, quand vous allez témoigner, là, vous pouvez le déposer maintenant, mais c'est sur D1. Là. Quand vous allez pouvoir dire au juge, écoutez, j'ai pas de problème pour ça. Là. D'accord. Hey, là.
suit. Il m'a suivi en cul. Ah oui, il est tourné vers toi. « 3500, tu tombes à 1002. Les petits bateaux de bois, comme il t'a montré, là, ça se vend, quand tu vas en Gaspésie, ça se vend sur le bord du chemin à 10$. Ben ouais. Tu vas pas l'être de même, non? Ah. Hey, j'ai mon collègue aussi, tu savais que mon collègue? Je savais, hein? Voyons donc. Ah ben oui, c'est après toi qui courait. La caméra marchait. Bonjour. Je viens voir parce que quand vous êtes engagé dans la circulation, vous n'avez pas utilisé votre feu de changement de direction. Je vais prendre votre permis de conduire. Non, il a flashé quand il est sorti. Je vais prendre votre immatriculation, votre ordre d'assurance. Je vous connais aussi. Je l'ai jamais vu. C'est monsieur Lemieux. Francis Lemieux. Oh! Là, tu m'as dit que je ne sors pas flasher. J'en ai des témoins qui sont assis au magasin. Et elle, moi, je savais que toi, tu vas me suivre en plus. Je vais prendre votre permis de conduire, votre immatriculation. De nuit quand même, allez. Je te l'ai demandé, il peut ça, pas. Ça, c'est le harcèlement, comprenez-vous? Mais non. Harceler, ça veut dire qu'il ferait toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'on ne vient pas toutes les semaines. Mais il t'attendait, ça c'est sûr. Mais il a caché l'autre bout de panty, moi, comme il m'a vu qu'il est sorti par flasher. C'est peut-être un autre ici. Déjà que les gens est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ok. Ici? Non, il cherche des trous, il savait qu'il va chercher. Spécial, là? Ah ouais, ok, merci monsieur Lemieux. C'est bon. Ça va être assez, de toute façon, on fera une demi-heure de plus là-dessus. Exact. Alors, le défendeur a reçu une contravention portant le numéro 805 327 523 pour avoir, en réintégrant la chaussée, omis de signaler son intention avec les feux de changement de direction à l'encontre de l'article 372. Et évidemment, s'assurer qu'il peut faire effectuer cette manœuvre sans danger. De fait, le policier témoigne le fait que pour lui, il s'était stationné au coin de à l'ouest de la rue Saint-Charles et au coin de Saint-Laurent. Et de Saint-Laurent-Ouest, c'est-à-dire du soir de Saint-Charles, direction vers le nord, puis Saint-Laurent-Ouest, et qu'il n'a pas vu le défendeur mettre ses feux clignotants lorsqu'il a réintégré la chaussée. Il l'a vu stationner, il l'a vu embarquer dans la voiture, etc. Alors, le défendeur nous dit qu'il lui a dit qu'il l'avait mis. Et il nous démontre une vidéo dans laquelle c'est pas clair comme d'autres roches. Maintenant, il y a deux gros petits clics effectivement qui suivent là, au moment où on intègre la chaussée. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment les clignotants? Il est 13h26, on est 30 avril, c'est pas clair comme d'autres roches, mais ça suscite un doute raisonnable. Vous êtes acquitté, monsieur, bonne fin de journée. Merci, monsieur le juge. J'en ai sur sa question de supplémentaire. C'est lui, le plan, La plainte, pouvez-vous déposer j'en ai une question. Il n'a pas eu lieu pour poser ces questions. Pas de question, mais j'ai demandé, par exemple, si considéré l'acquitté, monsieur Lemieux, il fabriquait un faux rapport. Pas du tout, monsieur. Il y a 10 individus qui voient un événement, il y a 10 façons de voir le même événement. Pourtant, l'événement, c'est le même, mais il y a 10 façons de le voir. Alors, sortez, bye, bonjour.
question supplémentaire. Le plan, Le plan, c'est nous déposé réalisation. C'est pas le lieu pour poser des questions. Pas de question, mais j'ai demandé, par exemple, c'est considéré l'acquitté. Monsieur Lemieux, il fabriquait un faux rapport. Pas du tout, monsieur. Il y a 10 individus qui voient un événement, il y a 10 façons de voir le même événement. Donc, tel événement, c'est le même, mais il y a 10 façons de le voir. Alors, sortez, bye, bonjour. Sortez, bye, bonjour. Mauvais perdant. TAONET poursuit son combat contre des policiers de la SQ et du service de police de la Ville de Québec. Alors, qui est TAONET? C'est un homme qui possède une terre à Saint-Mathieu-du-Parc. Il reproche à des policiers de la SQ d'avoir tenté de le tuer lors d'une opération antidrogue sur le terrain voisin. Il y avait eu un échange de coups de feu entre lui et les policiers. Alors, Sarah Désiré-Rousseau est avec nous pour démêler tout ça. Alors, Sarah, aujourd'hui, il reproche aux policiers de la Ville de Québec d'avoir voulu protéger leurs confrères de la SQ dans l'enquête sur le dossier. Oui, notamment, et d'avoir bâclé cette enquête indépendante qu'ils avaient réalisée sur les agissements de leurs collègues de la SQ ce 13 septembre 2013. L'Antoinette qui est arrivé au palais de justice de Shawinigan avec deux grosses caisses de documents qu'il a déposés au greffe. En fait, ce qu'il souhaite, là, c'est que des accusations soient portées tant contre les policiers de la SQ que contre ceux de la Ville de Québec. On parle d'une quinzaine en tout. Pour y arriver, il a déposé une plainte criminelle privée. C'est un processus assez rare, Jean-Philippe, parce que normalement, ce sont les procureurs de la Couronne qui déposent des accusations, mais dans ce dossier-là, il n'y a aucun policier qui avait été accusé. Alors, il souhaite notamment là, que les policiers de la SQ soient accusés de tentative de meurtre, de parjure, de fabrication de preuves. Alors, le greffe criminel qui a pris sa plainte, qui a examiné ses documents, et là, ce sera un juge, donc, qui va devoir aussi examiner les documents, communiquer avec TAONET pour savoir, là, si, pour l'informer si oui ou non, il va y avoir une plainte qui ira de l'avant dans cette affaire, mais c'est loin d'être certain. Voici TAONET. J'ai impliqué un dossier avec le Sûreté Québec, le GTI, et aussi une enquête indépendante avec le service de police de la Ville de Québec. C'est bien sûr que le dossier est vers le process, parce que la justice est rendue sur le dossier, parce que j'ai donné des preuves avec des photos, des vidéos. Et ça s'ajoute à d'autres procédures qui sont en cours dans le même dossier. Oui, de multiples, parce que TAONET, il avait lui-même été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation pour ses agissements sur ses terres ce jour-là, notamment un usage négligent d'une arme à feu et avoir eu en sa possession des armes à feu dans un décès dangereux. Donc, ça en va en appel dans cette affaire et aussi, il a déposé lui-même une poursuite civile de 2 millions de dollars contre le procureur général du Québec, dossier qui devra suivre son cours. Alors, c'est à suivre cette histoire. Ça fait beaucoup de dossiers en même temps. Tout à fait, Merci, absolument. Sarah. Au revoir. Au revoir.